Bon dimanche à chacun et à chacune de vous. Nous sommes en pleine semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui a débuté jeudi dernier et dont le thème choisi par le Burkina Faso est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». Oser s'approcher de l'autre, différent de soi, prendre soin de lui tout en vivant notre vocation de prière, de réconciliation et d'unité dans l'Église et dans nos relations issues d'autres traditions chrétiennes. Également, depuis 2019, le pape François a institué le dimanche de la parole. Aujourd'hui, portons une attention particulière à tous les textes que nous entendrons. Avec le Père Boniface, entrons tous en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, qui nous invite à participer à la construction du royaume, nous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Frères et sœurs bien-aimés, ma joie est immense de célébrer l'Eucharistie avec vous et pour vous que nous joignons à la maison grâce à la télévision et à l'équipe de Madame Bédard et Chantal Bédard. Ce dimanche, donc, c'est le troisième dimanche ordinaire, dimanche de la parole de Dieu et semaine de prière pour l'unité des chrétiens. En ce dimanche de la parole de Dieu, disais-je, puisse cette parole de Dieu nous accompagner notre appel, accompagner notre conversion. Que cette parole nourrisse notre foi et renouvelle notre attente, notre espérance. Nous n'appuyons pas toujours notre vie et notre espérance sur cette parole de Dieu. Au début de cette célébration, et pour que notre prière soit exaucée, implorons le Seigneur afin qu'il nous comble de son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous appelles à rendre possible et visible ton règne. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la parole qui nous révèle le visage du Père. Prends pitié de nous. Seigneur,
Tu nous invites à la conversion tout en nous laissant libres de te suivre. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu qui nous associe à la construction du royaume de Dieu, royaume de paix, de justice et de joie. Éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacrés d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par les liens de la charité, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le Père Boniface et le mot d'introduction l'ont bien dit. Nous avons un dimanche très chargé. Le Pape François demande que le troisième dimanche du temps ordinaire soit celui consacré au dimanche de la parole, un dimanche consacré à la célébration, à la proclamation et à la réflexion sur la parole de Dieu. Et nous sommes également dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et pour moi, la réflexion autour de la parole de Dieu est l'élément central du dimanche de la parole. Alors, notre réflexion va se faire à deux niveaux. Une réflexion qui a pour fondement les Écritures. Je vais surtout me concentrer sur les Évangiles. Et une réflexion qui a comme terreau, comme lieu pour croître, les Écritures dans nos cheminements de foi. Et aujourd'hui, les Écritures, la parole de Dieu qui nous accompagne, est l'appel des disciples. Simon-Pierre, André, Jacques et Jean, et aussi l'appel de Jonas. En ce dimanche de la parole, avez-vous déjà entendu l'appel de Dieu? En d'autres mots, avez-vous déjà, sous l'impulsion de l'appel, fait comme les premiers disciples ou comme Jonas, aussitôt laissant leur filet,
ils le suivirent, laissant là dans la barque leur père et partirent à sa suite. Jonas se leva et partit pour Ninive. Puisque dans les Écritures, le feu est un symbole représentant le Saint-Esprit, à la Pentecôte, les apôtres reçoivent l'effusion de l'Esprit Saint sous des langues qu'on aurait dit de feu. Imaginons-nous aujourd'hui, cet après-midi, ce matin, autour d'un feu de camp, comme dans un camping ou dans un chalet, car le feu de camp est un moment favorable pour chanter. Hier, nous avions Audrey-Anne qui nous jouait la guitare, c'était parfait. Et c'est un moment favorable pour partager des expériences. Le feu de camp apporte aussi la chaleur, avec le froid qu'on a, ce serait le fun, un peu de chaleur. Dans les Écritures, les disciples d'Emmaüs s'expriment ainsi. « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis que Jésus, le ressuscité, nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. » Nous sommes donc autour d'un feu et nous laissons l'Esprit nous ouvrir notre intelligence à la parole de Dieu. Et quand il y a un feu de camp, il y a toujours une personne qui veut ajouter une bûche dans le feu pour que les flammes soient bien hautes. Moi, c'est mon épouse, elle me fait des feux. Pour nous, c'est Dieu qui allume le feu. Jésus nous a dit, « Je suis venu apporter un feu sur terre. » Et c'est la communauté, donc vous-même, qui doit entretenir la flamme. Aujourd'hui, autour de ce feu de l'Esprit Saint, faisons une relecture des appels de Dieu. Je vous repose ma question. Avez-vous déjà entendu l'appel de Dieu? On est rendu 22. Ça va bien. On va y aller. Ça va arriver, Père Boniface, ça va arriver. Si vous doutez, je vous rassure tout de suite, nous sommes tous et tous appelés par Dieu. Nous sommes, par notre baptême, appelés à la sainteté. Cependant, les chemins de l'appel sont nombreux, les ministères sont différents et les vocations sont complémentaires dans l'appel de Dieu. Et tous les appels demandent un discernement. Et selon moi, il y a 3 catégories d'appels. L'appel à la charité, l'appel à un ministère de service et l'appel vocationnel. Et pour se faire entendre, Dieu parle avec 3 intonations différentes, selon l'appel. Pour tous et tous, Dieu parle avec une voix forte. Pour d'autres, à voix basse. Et pour certains, il murmure. Dieu nous appelle avec une voix forte dans l'appel à la charité. S'il y a une chose que nous sommes d'accord dans l'unité des chrétiens, c'est l'appel à la charité. Car il est le cri de toutes les souffrances. Le psaume 33 dit « Un pauvre cri, le Seigneur entend ». L'appel à la charité a sa source dans ces 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Notre défi est simple. Qui est mon prochain? L'appel à la charité nourrit l'espérance. Dans les Écritures, une femme dit « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvé. » Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus nous dit avec une voix forte, dans l'appel à la charité, « Convertissez-vous ». Dieu nous appelle tous à entretenir cette flamme, cette charité. Dieu nous appelle à voix basse, dans l'appel à un ministère de service. Dans ce cas, l'appel de Dieu peut se reproduire plusieurs fois dans notre cheminement de foi, servir dans un temps court ou long ses frères et sœurs dans l'Église et dans le monde. La réponse de la personne qui entend cet appel peut faire du cheminement de vie et de foi de cette personne une sorte de vocation. Une vocation comme d'une personne dont le dévouement envers ses élèves, à son travail, ses patients, sa communauté ou envers son prochain est remarquable. La spécificité de l'appel à un ministère de service, c'est que la personne qui entend Dieu lui demandant sa disponibilité, eh bien, cette personne accepte également l'appel au détachement. Nous ne sommes pas les maîtres de ces appels. Jésus a dit, il est bien vrai le dicton, l'un
sème, l'autre récolte. Rappelez-vous que Jésus a aussi dit, nous sommes des simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. On a une formation sur les brebis de Jésus en fin de semaine et un ressourcement. Il nous parle constamment de l'appel, constamment de l'appel. Devant l'appel à un ministère de service, le psaume nous dit « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. » Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus dit à voix basse, pour l'appel à un ministère de service, « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Dans ce cas, le feu de camp a une belle braise avec des petites flammes. C'est parfait pour les guimauves, hein? Pour la communion fraternelle et pour notre quête. Jésus a dit, « Que cherchez-vous? » Finalement, Dieu appelle dans l'appel vocationnel. Dans ce cas, l'appel est permanent, dans une vocation particulière dans l'Église, comme la vocation d'être prêtre, diacre, évêque, religieux ou religieuse, consacré. Le pape François dit aux diacres réunis à Milan, « Le diacre est le gardien du service et votre mission, nous rappeler à tous que la foi possède une dimension essentielle de service. » Dans l'appel vocationnel, le feu de camp est presque éteint. Vous êtes seul au feu qui semble mort. Vous restez éveillés comme à la croix et au tombeau. Dieu murmurera peut-être votre nom, ou vous vous endormez, comme dans le jardin de Gethsémani. L'un des grands défis de l'appel vocationnel, c'est de croire à l'appel, croire à ce murmure. Ai-je bien entendu? Malgré le « me voici », il y a toujours un doute et une certitude qui accompagnent la réponse à l'appel. Dans la certitude, rappelons-nous l'appel de Samuel la semaine dernière. Le texte nous dit qu'à la 4e fois, le Seigneur vint et se tenait là. Et je dirais que le Seigneur a murmuré « Samuel, Samuel ». Et Samuel a répondu « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Dans le doute, rappelons-nous que Pierre a dit « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre récompense? » Répondre à l'appel vocationnel, c'est accepter que Jésus guide tous vos pas, et spécialement ceux dans l'appel à la charité et l'appel à un ministère de service, car l'appel vocationnel fusionne les 3 types d'appels. Jésus a dit « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Devenir pêcheurs d'hommes. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus dit dans un murmure pour l'appel vocationnel, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » En conclusion, nous ne choisissons pas nos appels, c'est Dieu qui appelle. Il ne faut pas envier l'appel de l'autre, mais répondre à l'appel de Dieu qui résonne en nous. Avez-vous déjà entendu l'appel de Dieu? On est beaucoup plus. Ben, c'est bien, hein? C'est encourageant, mon Père Boniface. C'est très bien. Amen. Écouter la parole de Dieu nécessite les yeux et les oreilles de la foi, nécessite l'espace et le temps. Surtout, écouter la parole de Dieu nécessite le silence. Silence comme prière. Dieu nous parle si nous créons un espace, un temps de silence. Nous pouvons écouter sa parole. Se convertir et croire à l'Évangile. Changer, ce n'est pas évident. Oui, c'est plus simple à dire qu'à faire.
Et si la parole de Dieu pouvait nous y aider, pour peu qu'on l'accueille dans les événements, dans chaque personne que nous rencontrons, elle s'affaire à la transformation en profondeur de notre cœur, de sorte qu'on devient de plus en plus capable de suivre Jésus, c'est-à-dire d'aimer Dieu et notre prochain à la manière de Dieu, avec authenticité et constance. Lèvons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion sainte, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, unissons-nous à toute l'Église pour présenter à Dieu les peines et les aspirations de nos frères et sœurs partout sur la planète. Pour l'Église, afin qu'elle soit un symbole de conversion et qu'elle annonce fidèlement l'Évangile qui lui est confié, prions. Père, dans ton amour, écoute-nous. Pour les dirigeants de ce monde, afin qu'ils s'acquittent de leurs tâches avec honnêteté et justice. Père, entends-nous, écoute-nous. Pour les populations qui traversent des épreuves comme la guerre, les famines et le manque d'eau potable, afin qu'elles puissent compter sur le soutien de l'aide internationale. Père, dans ton amour, écoute-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles persévèrent dans la foi, soient toujours à l'écoute de la parole et progressent dans l'amour mutuel, prions. Père, entends notre prière. Pour le mouvement des brebis de Jésus, Audrey-Anne, Isabelle, Jésus vous appelle à continuer votre mission. Et nous vous disons merci. Prions le Seigneur. Père, dans ton amour, écoute-nous. Et pour tous les jeunes qui suivront les traces à travers ce mouvement des brebis de Jésus et les traces de ce petit jeune homme que nous parlerons bientôt à la fin de la célébration, prions. Père, dans ton amour, écoute-nous. Père très bon, tu nous as donné la plénitude de ta parole dans le Christ, Verbe éternel. Éveille-nous à l'urgence de nous convertir à l'Évangile afin que nous l'annoncions à ceux et celles qui doutent et vivent loin de toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous venons de nous nourrir de la parole de Dieu et nous allons maintenant nous nourrir de l'Eucharistie. Merci pour votre générosité. Merci à chacun et chacune de vous.
invitent ses parents, ses amis et les gens qui l'évitent. Ceux qui appellent à lui pour être ses disciples et celles qu'il choisit pour marcher à sa suite. Venez, vous les découvrir ensemble, les vivre au cœur du monde, et lui donner la main pour ne plus être qu'un seul cœur. Venez, vous verrez, à l'entour de la table, les mendiants, des pécheurs, des petits, des malades. Dans deux groupes de cœurs, rejetés et nomades, qui s'en vont sans pasteur, en foule innombrable. Venez, vous croire et découvrir ensemble, croire et vivre au cœur du monde, croire et lui donner la main pour ne plus être qu'un seul cœur. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous as conduits à la connaissance de ta vérité pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi, en un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption. Il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Son empire
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et les donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Noël et tous les évêques, les prêtres, les diacres et toutes les communautés chrétiennes. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement Marcel Daou Latreille, Lola Bougie Bissonnette, Nicole Diotte, Monique Caron Ménard, et en action de grâce pour tous les bienfaits de Dieu, ainsi que tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres,
Saint Michel l'Archange, Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre, Saint Frère André, Sainte Catherine, Saint François d'Assise, Sainte Claire, le bienheureux Carlo, les bienheureuses Anne-Marie, Blandin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour le siècle de siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, guéris-nous de toutes nos infirmités. Donne la paix à notre temps, donne la paix dans nos cœurs, dans nos communautés, dans nos familles, et partout où sévit la violence, les injustices et la guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos fragilités, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ma chère communauté, Jésus vous appelle à vous échanger la paix. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous la paix. Amen.
Voici les Christ ressuscités, le pain de vie, le bon pasteur, le vrai berger. Il est l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que les corps et les sangs du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
je vous laisse, et Louise, à venir vous parler d'un jeune, un bienheureux, très spécial, Carlo. Bonjour. Alors, je vous présente ce jeune, Carlo Acutis. Eh bien, ce jeune, il est de notre époque. Carlo, en effet, est né en 1991. Il est décédé en 2006 d'une leucémie. Il avait 15 ans. Donc, c'est vraiment un jeune de notre époque. Eh bien, qui est-il, ce jeune? Eh bien, il a déjà été béatifié par le pape François, et Carlo va devenir le saint de la jeunesse et le saint des internautes. Alors, ce n'est pas habituel qu'un jeune comme ça, décédé en 2006, soit déjà béatifié. Ce jeune, qu'est-ce qu'il avait de spécial? Eh bien, c'était un passionné de l'Eucharistie. En plus, il était vraiment un petit génie de l'informatique. Alors, avant de décéder, Carlo, en 2006, nous a laissé un bel héritage. Il a reproduit tous les miracles que Jésus avait faits au cours de sa vie pour prouver sa présence réelle dans l'Eucharistie. Ceci est devenu une exposition. Et cette exposition, elle est maintenant connue sur les 5 continents. Et la semaine prochaine, dimanche prochain, cette exposition, elle sera ici dans l'Église Sainte-Trinité, de sorte que dans l'après-midi, à 13h30, je présenterai qui est d'abord Carlo Acutis, il faut le connaître, ce saint qui deviendra le saint de la jeunesse, mais aussi, il me fera plaisir de vous présenter l'exposition qu'il nous a laissée sur les miracles eucharistiques dans le monde. Alors déjà, inscrivez-le à votre agenda pour dimanche prochain à 13h30. C'est une invitation. Merci. Et j'ajoute une des paroles célèbres du bienheureux Carlo. Il disait, entre autres, que l'Eucharistie, c'est l'autoroute pour aller au ciel. Waouh! L'autoroute pour aller au ciel, l'Eucharistie. Et tous les saints, le bienheureux, ont une passion pour l'Eucharistie. La communion, l'adoration eucharistique, cette dévotion, c'est plus qu'une dévotion. Demandons à tous les saints, le bienheureux, d'intercéder pour nous, pour que nous puissions découvrir la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Nous allons faire la prière pour l'unité des chrétiens. Vous trouverez ça dans le feuillet. Regardez, c'est la 2e page. Il y a une prière que vous pouvez voir même à l'écran. Excellent. Disons ensemble, Seigneur Jésus, qui a prié pour que tous soient un. Nous te prions pour l'unité de tous les chrétiens, telle que tu le veux, par le moyen que tu veux. Fais que ton esprit nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation, de voir notre péché et d'espérer au-delà de toute espérance. Amen. Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine.